Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore. Nous voici pour le numéro 53 de cette liste de lecture intitulée « Documents des témoins de Jéhovah 1995-2021 ». Parlons de la tour de garde éditée, publiée pour le mois de juillet 2021, édition d'études. Vous pouvez trouver cela sur le site des témoins de Jéhovah. Vous pouvez télécharger un fichier PDF par exemple. C'est très pratique, l'occasion de lire, de se renseigner et évidemment d'exercer, avec respect mais sans condescendance, son esprit critique. Page 3, paragraphe numéro 4. Quelle était la deuxième partie de la mission confiée par Jésus? Enseigner aux futurs disciples à pratiquer tout ce qu'il avait commandé. Mais cette activité de prédication et d'enseignement ne devait-elle avoir lieu qu'au 1er siècle, comme certains le prétendent? Non. Jésus a révélé que cette œuvre capitale se poursuivrait jusqu'à nos jours, jusqu'à la période finale du monde. Fin de citation. Alors d'abord, la période finale du monde, une traduction un peu particulière sur la fin du monde, ou la fin de ce monde. C'est un peu particulier comme traduction. Alors là, on a évidemment des idées sous-jacentes, des sous-entendus qui essayent toujours de faire croire qu'il y a une correspondance, une sorte de parallélisme total entre le 1er siècle et aujourd'hui, ou du moins l'aujourd'hui qui commence en 1870 quand la société donc des étudiants de la Bible, appelée plus tard Témoins de Jéhovah, commence son activité, cette organisation commence. Le fait d'enseigner, et pas seulement d'enseigner, Jésus demande aussi de baptiser, le fait d'enseigner, de baptiser, de prêcher, c'est pour tous les siècles. Sauf que là, il y a toujours un problème, parce qu'il faut expliquer, il faut chercher à comprendre pourquoi il y a un grand vide après le 1er siècle jusqu'en 1870. Donc il faut essayer de faire croire qu'il y a un parallélisme. Non, il n'y a pas que le 1er siècle, il y a aujourd'hui. Entre-temps, vu que c'est l'erreur, on ne peut pas prêcher puisque les gens se sont plantés. Alors les gens se sont plantés après les apôtres jusqu'à l'apparition des témoins de Jéhovah. Et ils se sont tellement plantés pourtant que ce sont ces mêmes gens qui ont fait le tri, qui ont fait la sélection, la tradition de l'Église, la sélection des textes qui deviendraient canoniques ou pas de notre Nouveau Testament. Donc c'est toujours un peu bizarre, c'est toujours un peu nébuleux ce qui se passe entre la fin du 1er siècle et 1870. Il faut chercher a priori à dire, voilà, il y a l'exact parallèle, l'époque de Jésus et aujourd'hui. Sinon c'est un peu embêtant entre-temps, on pourrait se demander, mais il n'y a pas eu des gens qui ont prêché, enseigné ce que Jésus a fait réellement? Alors selon les publications, on va dire, oh, il y avait quand même des gens bien, mais l'erreur était majoritaire. Voilà, on ne peut pas trop insister sur le côté positif, parce que si on insiste sur le côté positif, ça voudrait dire qu'il y a des gens qui étaient dans la vérité, qui croyaient pourtant à la Trinité, et il y a bien d'autres choses qui sont combattues comme diaboliques par les témoins de Jéhovah. Enfin, par le jéhovisme, la doctrine des témoins de Jéhovah. Continuons, page 5, le paragraphe, un extrait du paragraphe numéro 8. Quand nous réfléchissons à la condition spirituelle des gens de notre territoire, oui, territoire, c'est-à-dire que la tour de garde s'adresse aux témoins de Jéhovah qui leur parlent eh bien, de leur affaire de prédication, leur mission de prédication sur leur secteur, sur leur territoire. L'amour et la compassion nous poussent à leur porter secours. Donc des gens qui sont dans des situations terribles. Et le meilleur moyen de le faire, c'est de leur proposer un cours biblique. Alors là, quel était le contexte ? Les gens de notre époque, la souffrance notamment spirituelle, le meilleur moyen, c'est un cours, c'est d'enseigner. Alors, deux petites remarques. D'abord, si on va faire un tour dans ce passage magnifique, qui est le chapitre 12 de l'apôtre Paul aux Romains,
il est marqué à un moment, vers la fin de ce passage, « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, si ton ennemi a boire, donne-lui à boire. » Et non pas « Si ton ennemi a faim, si ton ennemi a des soucis, tu lui apportes un cours, tu lui apportes la vérité, et après, il se débrouille. S'il crève de faim, c'est pas grave, parce que tu lui auras apporté un cours biblique. » C'est pas vraiment ça qui est noté dans la Bible. Donc, évidemment qu'on est invité en tant que chrétien à témoigner de notre foi, ça c'est normal. Enfin, de notre foi, c'est pas forcément la robotisation, hein, c'est pas du tout même. La robotisation d'une doctrine et d'un dogmatisme, qui est bien pire que celui qui a pu exister dans certaines églises chrétiennes, que le jéhovisme déteste. Donc, le meilleur moyen de porter secours aux gens qui ont des soucis, c'est de répondre directement à leurs soucis, tant que faire se peut, tant qu'on peut le faire. Évidemment, le cours biblique, il peut bien sûr arriver après. Voilà, cours, apprentissage, par cœur. Voyez. Témoignage, non. Initiative personnelle, non. Donc, deuxième réflexion, après le renvoi à Romains chapitre 12, c'est l'armée du salut, qui est assez connue. L'armée du salut, moi je ne fais pas partie de l'armée du salut, beaucoup de respect et beaucoup aussi de critiques dans le sens où des fois il y a des théologies qui peuvent exister dans l'armée du salut qui ne sont pas les miennes et c'est pas grave, l'essentiel n'est pas là, mais je veux dire par là que je ne suis pas affilié, donc mon regard sur l'armée du salut est un regard à la fois très respectueux, très fraternel et pas non plus totalement en accord. Je le précise avant toute chose. L'armée du salut, ce sont les 3 S. Soupe, savon, salut. Le salut arrive en 3e position. D'abord, soupe. Depuis la fin du 19e siècle a commencé l'œuvre de l'armée du salut, qui ne se définissait pas, parfois c'est à voir, qui ne se définissait pas en tout cas à l'origine comme une église. Normalement, l'armée du salut invite les gens qui veulent devenir chrétiens, ou le sont déjà, à aller dans leur église, quel que soit le nom de leur chapelle, de leur dénomination, de leur confession. Soupe d'abord. Voilà, quelqu'un a faim, tu donnes à manger. Tu ne lui parles pas encore du Christ, tu ne lui parles pas du salut. Savon, évidemment, c'est aussi une nécessité quand même, hein, d'être propre. C'est aussi la question de la dignité. Et puis après, salut. Après, tu lui parles de Dieu, tu lui parles de l'amour de Dieu. Avant de lui parler de l'amour de Dieu, peut-être tu vas essayer de l'incarner avant, sinon c'est pas vraiment crédible. Et comment la personne en face va voir l'amour de Dieu si tu ne le manifestes pas toi-même? L'amour de Dieu, tiens, paf, un tract, voilà. C'est pas tout à fait la même manière de voir les choses. Continuons à la page 8. Article intitulé « Imitons l'exemple d'endurance de Jéhovah ». D'abord, on va retrouver un vocabulaire qui est quasiment dans toutes les publications. Ne renoncez pas, tel était le thème stimulant de l'Assemblée régionale 2017. Les discours de cette assemblée nous avaient expliqué comment tenir bon malgré les épreuves que nous subissons. Mais 4 années ont passé déjà, et nous vivons toujours dans ce monde méchant. Voilà, ça fait longtemps, si vous suivez l'ensemble, vous êtes bien courageux, l'ensemble de ces vidéos. Le monde méchant revient souvent, c'est-à-dire un vocabulaire infantile et infantilisant. Quelles épreuves as-tu rencontrées depuis? Ça, c'est le paragraphe numéro 2, la suite. Hein. As-tu perdu un membre de ta famille ou un ami proche? As-tu dû te battre contre une maladie très grave? La vie est-elle plus difficile pour toi parce que tu vieillis? As-tu été touché par une catastrophe naturelle? As-tu été victime d'actes de violence ou été persécuté? Subis-tu les conséquences d'une maladie comme la Covid-19? Nous attendons avec impatience l'époque où tous ces malheurs n'arriveront plus et où ils seront oubliés depuis longtemps. Lire Isaïe 65, 16 et 17, toujours les mêmes renvois bibliques bidons qui n'ont rien à voir avec un futur proche où on vit dans un nouveau paradis. Et début donc du paragraphe 3, la vie dans ce monde est difficile et nous pouvons nous attendre à des difficultés encore plus grandes dans l'avenir. Matthieu 24, verset 21. Donc toujours la même chose. Si jamais ça va bien dans votre vie, là ça s'adresse aux témoins de Jéhovah, hein, eh bien non, il faut quand même chercher des problèmes. Il faut cultiver, entretenir cet état d'esprit angoissant, toujours le même système sectaire, insister sur la peur, insister sur la diabolisation des choses, la dramatisation des choses, car c'est ainsi que l'on peut
apporter la protection, la soi-disant protection du groupe. La protection d'une vérité qui tombe du ciel, un ciel un petit peu pollué de New York avec le Collège central, pour dire voilà, il y a des soucis, mais attendez, vous vous rendez peut-être pas compte quand même que vous en avez beaucoup. Mais rassurez-vous, nous sommes là. C'est pas Dieu est là, c'est un mélange entre Dieu et nous. C'est ça l'idolâtrie. L'idolâtrie, le système sectaire, dans un groupe où une théologie est soi-disant ou proche du christianisme, c'est de faire un mélange, un amalgame, parmi tant d'autres, il y en a tellement, un amalgame entre Dieu, la volonté de Dieu et ce que dit le groupe. Il n'y a pas de possibilité de déviation d'une théologie qui tombe du ciel. Et en même temps, on va vous dire, ah oui, mais à telle époque, on n'avait pas tout compris, mais maintenant on comprend mieux. Hein, notamment les fameuses dates de fin du monde. Mais c'était pas vraiment de ça qu'on parlait, on avait insisté sur ça, mais le plus important, c'est que maintenant, on a un peu mieux compris. La technique facile pour perdurer dans le temps. Donc, dramatisation pour essayer de garder, de conserver des gens qui pourraient se dire, finalement, ce n'est pas si grave que ça. Finalement, est-ce qu'on va rester dans ce groupe alors qu'on voit bien qu'à l'extérieur, il y a aussi de belles choses. Il y a des gens aussi qui cherchent à vivre leur foi et qui peut-être sont fondés eux aussi sur les Écritures. Continuons un peu plus bas le paragraphe 4, toujours de la page 8. Le monde est aux mains du diable, bien sûr, avec un D majuscule, il faut le mettre en valeur toujours. Et l'on n'entend parler que de problèmes. Alors, mensonge, l'on n'entend parler que de problèmes, mais ce sont vos publications qui insistent sur les problèmes. Les problèmes, ils existent, ils sont réels. La malhonnêteté intellectuelle consiste à ne pas placer à côté des problèmes réels des progrès eux aussi réels. Il suffit de chercher, de se renseigner, de se cultiver, et l'on verra bien que, par exemple, pour ce qui s'agit de la faim dans le monde, il y en a toujours, malheureusement. Mais par rapport aux chiffres de l'an 2000 ou avant, il y a un recul de la faim dans le monde. Pour beaucoup de maladies, il y a aussi des traitements qui sont plus efficaces qu'avant. Il y a de réels progrès. Il n'y a pas que des choses horribles dans ce monde. Mais enfermer les gens dans un système un peu de stress et d'angoisse, eh bien, permet de mieux les conserver pour soi. Page 9 et page 10, le paragraphe numéro 9. De plus, Satan se sert des enseignants des fausses religions, ça fait longtemps, pour répandre l'idée que Dieu est cruel et qu'il est responsable de nos souffrances. Alors, les enseignants des fausses religions, donc là, a priori, j'en fais partie. Donc, si vous êtes, par curiosité ou par volonté de militer ou que sais-je encore, ou d'insulter ceux qui arrivent, puisque des fois j'en reçois quelques-unes, pas beaucoup, mais quelques-unes quand même d'insultes, qui évidemment ne seront pas publiées, que je ne vais pas répondre à ça. Donc si vous êtes témoin de Jéhovah, donc là vous devez être conscient que vous visionnez donc une vidéo d'un enseignant d'une fausse religion. Alors, je ne vais pas faire d'égocentrisme, mais je vais simplement poser la question, est-ce que moi j'enseigne ce qu'ils disent ? Donc, je reprends. De plus, Satan se sert des enseignants des fausses religions pour répandre l'idée que Dieu est cruel et qu'il est responsable de nos souffrances. Alors, ce n'est pas mon enseignement en tant que pasteur, et certainement pas celui de 99% des pasteurs de l'Église protestante unie de France, et je pense d'une grande majorité des pasteurs des églises évangéliques ou prédicateurs. Je ne pense pas aussi que, sauf 2 ou 3 fanatiques intégristes, il y ait plus de 3%, 2% des prêtres catholiques romains ou orthodoxes qui prétendent ce genre de choses-là. Ce n'est pas la théologie officielle de leurs églises, ni de la mienne. Donc déjà, un amalgame encore terrible. Je poursuis. Par exemple, quand un enfant meurt, certains disent que c'est Dieu qui l'a pris parce qu'il avait besoin d'un ange de plus. Je ne pense pas avoir vu ça dans mon église et dans les églises différentes et variées que je peux côtoyer. C'est sûr que si quelqu'un disait ce genre de choses, ce serait très choquant. Je ne dis pas que personne ne dit cela. Mais j'ai du mal à croire qu'ils soient extrêmement nombreux en pourcentage dans les grandes églises chrétiennes. Et de toute façon, le simple fait qu'une ultra-majorité, une quasi-totalité ne dit pas ça, est la preuve que ce genre d'assertion, c'est quelque chose de très malhonnête de dire cela, d'écrire cela. Quelle insulte faite à Jéhovah! Oui, quelle insulte faite à Dieu, des gens qui disent ça, je suis bien d'accord. Mais quelle insulte aussi faite à Dieu de mentir,
d'être hypocrite, de présenter les autres avec un visage pourri. C'est grave de faire ça. Je poursuis. Nous savons qu'il ne ferait jamais une chose pareille. On est d'accord. Quand nous tombons gravement malades ou que l'un de nos proches meurt, nous ne disons jamais que c'est la faute de Dieu. Bah, bienvenue au club. Donc le « nous » peut impliquer quelqu'un de l'église protestante unie. Ah, mais non, je suis un enseignant d'une fausse religion, c'est vrai. Nous savons qu'un jour, il guérira tous les malades et ressuscitera les morts. Et nous expliquons à tous ceux qui veulent bien nous écouter qu'il est un Dieu plein d'amour. On est bien d'accord, hein, c'est un Dieu plein d'amour, il n'a pas besoin de stresser, d'angoisser les gens, de dramatiser leur vie. C'est un Dieu plein d'amour malgré les choses affreuses qui existent, comme la mort d'un enfant, etc. On est bien d'accord. Par contre, ça ne signifie pas que les enseignants des fausses religions disent forcément ce genre de choses affreuses. Hein. Mensonges, malhonnêteté intellectuelle et spirituelle. Et à force de mentir comme ça, il faut quand même penser que c'est aussi mentir contre Dieu. Hein. C'est pas simplement contre des personnes. C'est se regarder dans une glace et dire « Nous allons publier, nous, un groupe de quelques personnes, nous allons publier des textes qui salissent jour et nuit les autres. » Par contre, si nous, on nous critique, c'est très grave. Voilà, évidemment, ça ne marche pas dans les deux sens. Hein. Et encore que, pour ce qui est de mon cas, c'est une critique, ce n'est pas salir les gens. Mais montrer le mensonge de ceux qui sont le plus haut, pas forcément de l'ensemble des témoins de Jéhovah. Mais ne pas s'associer à ce genre de mensonge serait une bonne chose. Page 12, le paragraphe 14, deuxième partie. Certains spécialistes estiment, bon alors certains, lesquels, que dans les prochaines années, 1 million d'espèces animales et végétales pourraient encore disparaître. Il y a donc de quoi s'inquiéter pour la nature. Heureusement, Jéhovah a promis de détruire ceux qui sont en train de détruire la terre. Révélation 11, verset 18. Ensuite, il fera de notre planète un paradis. Ésaïe 35, verset 1er. Dans tout ce qui est prophétie hors contexte, que ce soit Ésaïe ou l'Apocalypse, bon, c'est un classique. Alors là, c'est quelque chose aussi d'important de relever qui revient très souvent, c'est le fait de ne pas vivre, comme on dirait, avec son temps. Il y a de réels problèmes d'écologie, c'est une évidence. Au lieu de s'engager à participer à, comme on dirait en langage chrétien, et pas que chrétien, la sauvegarde de la création, non, la seule chose à faire, c'est se réjouir que des gens, soient détruits plus tard. C'est-à-dire on utilise de manière évidemment hors contexte l'Apocalypse. Je rappelle que le contexte de l'Apocalypse, c'est la persécution de chrétiens par les autorités de l'Empire romain aux alentours de l'an 95, bien sûr de notre ère, et que donc il y a besoin d'espérance, il y a besoin aussi de dire que ça se terminera un jour, et il est vrai qu'un jour les persécutions dans l'Empire romain se sont terminées. C'est une espérance, ça n'a pas forcément grand-chose à voir avec un code secret pour la fin du monde, et des dates multiples et variées. Et donc, de détruire les gens qui détruisent la Terre, ça n'avait rien à voir avec les questions écologiques, hein, l'an 95. Ils avaient d'autres choses à penser quand ils étaient persécutés, c'était plutôt, est-ce que je vais tenir bon dans ma foi ? Est-ce que je ne vais pas faire comme certains chrétiens qui font semblant d'adorer les faux dieux de l'Empire romain pour faire plaisir au pouvoir politique et qui en douce le soir célèbrent des cultes chrétiens, etc. Est-ce que je vais me compromettre? Est-ce que je suis fidèle au Christ ou fidèle à un pouvoir qui se prend lui-même pour Dieu? Donc, pour les questions écologiques, comme pour d'autres problèmes, on n'est pas dans notre époque. Il faut absolument avoir une espérance pour ce qui viendra plus tard, mais je ne fais rien pour aider mes concitoyens. Je ne fais rien pour aider la sauvegarde de la création. Évidemment, alors pourquoi? Alors les raisons théologiques sont des raisons bidons. À mon sens, les véritables raisons, c'est parce qu'il y a un danger de mélange. Si je suis un peu trop dans une action, on va dire, caritative, humanitaire, ou pratico-pratique sur des questions d'environnement, je risque de passer un peu trop de temps
avec des gens qui ne sont pas témoins de Jéhovah, d'échanger avec eux et peut-être de me rendre compte qu'il y a des gens qui font un travail extraordinaire, qui soient athées, croyants d'autres religions ou qui se réfèrent aussi à la Bible. Peut-être que cela va me poser des questions et me dire, mais tiens, au nom de ma foi, je peux bien m'engager pour le monde, m'engager pour les autres, plutôt que d'attendre avec une joie malsaine que des gens soient détruits. Parce que c'est quand même une joie malsaine, ce truc-là. Alors, je ne vais pas être trop long, rassurez-vous. Encore 2 passages de la Tour de Garde, édition d'études du mois de juillet, oui, 2021. Page 14 maintenant, le premier paragraphe dans son ensemble. D'un article qui est intitulé « Favorise la paix et non un esprit de compétition ». Dans le monde actuel, beaucoup de personnes sont égoïstes et motivées par un esprit de compétition. Alors, voilà, c'est un petit extrait. Dans le monde actuel, beaucoup de personnes sont... Alors, plus qu'avant, des chiffres, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer cela? L'esprit de compétition, il existe plus qu'avant. Pour quelles raisons? À voir. Ensuite, et un étudiant qui veut absolument être admis dans une université prestigieuse peut tricher à l'examen d'entrée. Nous qui sommes chrétiens, évidemment pas les autres, nous savons que les conduites de ce genre sont mauvaises, elles font partie des œuvres de la chair, Galates 5, 19 à 21. C'est un classique aussi, je vous ai dit tout à l'heure mon interprétation, évitez le plus possible que les fidèles, une fois robotisés, une fois dans un esprit d'angoisse et donc de protection fausse, falsifiée du groupe, eh bien, éviter qu'ils se mélangent avec les autres, de même, éviter qu'ils fassent des études. Il faut montrer des choses négatives, des choses qui ne sont pas acceptables, évidemment, pour un chrétien, mais pas que. Les gens qui sont athées, qui vont à l'université, n'ont pas forcément cet esprit de se dire, voilà, je vais tricher pour aller dans une université prestigieuse. Mais comme toujours, il s'agit de bafouer les autres, de mettre on va dire de la bouse sur le comportement de tout le monde, sauf bien sûr au sein de l'organisation des témoins de Jéhovah. Donc un étudiant qui va absolument être admis dans une université prestigieuse peut tricher. Bah oui, il y a des gens qui peuvent tricher. Après, le mal existe partout et au sein aussi de l'organisation des témoins de Jéhovah. On en a parlé de manière brève, trop brève, dans la dernière vidéo, ou plutôt dans la vidéo encore d'avant, le numéro 51, sur la question de la pédophilie. J'ai fait très court sur le rapport de la Commission royale d'Australie. C'est un document vraiment à aller rechercher et à lire en anglais. Et j'ai oublié un petit peu de dire que ce qui était mis dans la conclusion, des choses graves, c'est de dire que non seulement la victime ne trouve pas une protection suffisante, c'est un euphémisme, au sein de l'organisation des témoins de Jéhovah, victimes de pédophilie, mais les personnes qui sont les auteurs d'actes pédophiles ne sont pas, déjà ils ne sont pas renvoyés à la police, il y aura peut-être depuis quelques progrès, mais surtout ils peuvent être dans l'entourage et au sein de l'organisation, toujours proches, il y a toujours un danger qu'ils récidivent, car ils sont souvent encore proches des personnes qui ont été victimes ou d'enfants. Et que cela est un système, c'est systémique, ce n'est pas par un hasard que des choses se font ainsi. Donc des accusations graves, accusations d'un tribunal, d'une commission royale en Australie, et non pas accusation de personnes qui cherchent à bafouer une organisation, ce n'est pas du tout mon but. Mais quand on passe son temps à mettre de la bouse sur les gens qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas témoins de Jéhovah, eh bien il serait bien de regarder chez soi les saletés, pour rester encore poli, les choses très graves, des crimes qui se passent à l'intérieur chez soi. Mais évidemment, il ne faut pas trop insister là-dessus parce que ça relativiserait du coup le sentiment d'être la véritable organisation de Dieu. Parce que l'organisation de Dieu qui fait des choses comme ça, évidemment, ça ne colle pas. Et oui, puisqu'il ne peut pas avoir d'organisation pure, sans tache de Dieu. L'apôtre Paul, quand il dit que l'Église doit être sans tache, c'est un but sans tache ni ride.
Il parle de cela comme un idéal. L'Église n'est jamais parfaite, elle ne le sera jamais, mais elle doit tendre à la perfection. C'est pourquoi tout groupe sectaire ou tout groupe intégriste qui se dit chrétien tombera inexorablement dans l'hypocrisie. Même involontairement, même avec un idéal pur d'essayer d'être parfait, de bonne foi, il y aura forcément une énorme hypocrisie parce que c'est mettre la barre tellement haut et c'est surtout dénigrer tellement les autres que le jour où il y a quelque chose de grave au sein de votre organisation, ce sera encore plus choquant. Car on verra là la véritable différence, l'opposition manifeste entre ce qui est dit et ce qui est fait. C'est pourquoi cela choque terriblement lorsque cela vient de prêtres, par exemple des prêtres catholiques romains. Comment cet idéal de pureté, cet idéal élevé de tout donner, donner sa vie pour les autres, eh bien se transforme pour certains en une forme de pouvoir, et j'utilise ce pouvoir et cette confiance que l'on met en moi pour des choses qui sont très graves, gravissimes. Donc là aussi, pour l'organisation des témoins de Jéhovah, c'est quelque chose qui ne peut être que choquant, d'autant plus quand on se réclame d'être la seule organisation divine et d'être parfait. Donc oui, il y a bien sûr des étudiants qui vont tricher, mais l'argument est bidon. C'est pas parce qu'il y a des étudiants qui trichent pour aller à la fac que tout de suite aller à la fac est dangereux. Mais évidemment, il ne faudrait pas trop réfléchir, trop exercer son esprit critique. C'est toujours très dangereux pour une secte. Je termine à la page 24 avec le paragraphe numéro 17. Nos pensées et nos sentiments négatifs ne disparaîtront sans doute pas du jour au lendemain. C'est pourquoi Jéhovah nous donne ce conseil, vous devriez continuer de vous laisser renouveler dans votre façon de penser dominante. Bon, pas sur la traduction qui est une traduction un peu gentille, Éphésiens 4, pardon, j'ai pas dit la référence, 23 et 24, déjà le continuer, souvent quand il y a le mot continuer, il n'y est pas en grec dans la traduction des témoins de Jéhovah, c'est se laisser renouveler, c'est vraiment la conversion. Votre façon de penser dominante ou votre façon de penser ancienne. Bon, admettons, là, nous avons quelque chose qui presque serait à la mode, un peu comme la pensée positive. C'est-à-dire que si tu as un problème, tu pries, mais c'est même pas forcément prier. C'est penser que tout va aller bien grâce à Dieu. C'est même pas la prière qui est relation à Dieu. C'est quelque chose d'encore plus bas, d'un plus bas niveau. Une pensée positive, et les choses vont s'effacer. C'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles quand même. C'est amoindrir ces pensées négatives et ressentiments. Alors évidemment, là encore, cherchons ce qui manque, cherchons le grand absent. Le grand absent, comme toujours, c'est le rationnel. La foi n'enlève pas le rationnel, la foi dépasse le rationnel, mais n'enlève pas le rationnel. Quand tu as des problèmes, tu peux aussi réfléchir pourquoi tu as des problèmes. Parfois ils viennent de toi, pas forcément. Cela dépend. Mais la réflexion, le travail d'introspection, cela est bon. Et cela est bon pour la foi, car cela permet parfois de voir qu'il y a des choses graves qui viennent de nous et ainsi de nous amener à demander pardon, par exemple. Le travail sur soi, lorsque nous avons des choses graves, il peut être accompagné par un psychologue, car on a besoin des autres aussi pour aller mieux. Et cela n'est pas incompatible avec la prière. Mais évidemment, il ne faudrait pas trop côtoyer des gens qui sont de l'extérieur, toujours pareil. Voilà, c'était quelques idées, quelques réflexions sur de courts extraits de la Tour de Garde, édition d'études de juillet 2021. Je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo. Si jamais vous trouvez qu'il y a des choses intéressantes, vous pouvez la partager autour de vous. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis, Dieu voulant, à bientôt. Merci.